J'ai toujours fait partie des personnes qui aiment de voyager seules. Il y a quelque chose de paisible là-dedans. La liberté d'explorer un nouvel endroit à son propre rythme, sans horaire ni obligation. Alors, quand j'ai vu sur Airbnb cette cabane isolée qui offrait de l'intimité, une vue pittoresque sur les bois et un petit foyer confortable, je n'ai pas hésité à la réserver pour une escapade d'un week-end. Juste moi, un bon livre et la nature. L'annonce semblait parfaite. Il s'agissait d'une petite cabane rustique située à quelques heures de la ville, nichée dans les bois. Les photos montraient un intérieur charmant, avec un poêle à bois, un lit confortable et un large porche donnant sur un petit étang. L'hôte avait également reçu de nombreux commentaires élogieux sur le calme et la tranquillité de l'endroit. Le week-end venu, j'ai préparé mes affaires et je suis parti de bonne heure. Le trajet était agréable. Des routes hautes sinueuses, beaucoup d'arbres, exactement le genre d'évasion dont j'avais besoin. Je me souviens de mon excitation lorsque j'ai pris la longue galerie en terre et que j'ai vu la cabane de mes propres yeux. Elle ressemblait aux photos, simple mais accueillante, avec un petit sentier qui menait dans les bois derrière elle. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur endroit pour me détendre. Je suis entré avec la clé laissée sous le paillasson, j'ai déposé mes bagages et j'ai jeté un coup d'œil rapide. Au début, tout semblait normal. La cabane était un peu plus petite que ce à quoi je m'attendais, mais elle était confortable. Les meubles semblaient un peu plus vieux que sur les photos, mais rien qui ne m'ait mis la puce à l'oreille. Après avoir déballé mes affaires et m'être installé, j'ai décidé de me promener dans la propriété. L'étang se trouvait à environ 5 minutes de marche de la cabane et il était tout aussi pittoresque qu'il l'avait semblé en ligne. Le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur l'eau, et je suis restée là un moment, à respirer l'air frais, me sentant chanceuse d'avoir trouvé cet endroit. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner, j'ai allumé un feu dans le poêle, et je me suis blotti dans mon livre. C'était calme, presque trop, mais je me suis dit que c'était pour cela que j'étais venu. Ici, pas de distraction, pas de bruit, juste les sons des bois à l'extérieur. Je me suis couché tôt, détendue et impatiente de passer le reste du week-end. Mais c'est là que les choses vont commencer à devenir bizarres. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé brusquement, sans savoir pourquoi j'étais réveillé. Au début, j'ai pensé que c'était simplement parce que je ne me sentais pas à l'aise dans mon environnement. Mais alors que j'étais allongé dans le noir, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Il y avait un léger grincement, comme des pas, qui venaient de quelque part dans la cabane. Je suis resté immobile, écoutant, essayant de me convaincre que c'était juste le vieux bois qui s'installait ou le vent qui faisait bouger les arbres à l'extérieur. Mais les pas continuaient doux mais indéniables, se déplaçant lentement sur le sol au-dessus de moi. Le problème, c'est que la cabane n'avait pas d'étage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur, mais à ce moment-là, j'ai senti mon estomac se dérober. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et je suis resté là, figé, sans savoir quoi faire. Les bruits de pas s'intensifiaient, se rapprochaient, comme s'ils étaient juste au-dessus de moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié l'heure, 2h13 du matin. J'ai ensuite allumé la lampe de poche et l'ai promenée dans la pièce. Mais rien ne semblait anormal. Les pas se sont arrêtés. Je suis resté éveillé pendant des heures, trop effrayé pour me rendormir. Mais l'épuisement a fini par l'emporter et je me suis endormi, mon téléphone serré dans ma main. Le lendemain matin, j'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être que c'était un animal sur le toit, ou peut-être que mon esprit me jouait des tours. C'était une vieille cabane, après tout, et les vieux bâtiments font du bruit, n'est-ce pas? Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du malaise qui s'était installé en moi. Plus tard dans l'après-midi, alors que j'explorais les bois autour de la cabane, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. À environ 200 pieds de l'arrière de la cabane, partiellement caché par des broussailles,
j'ai trouvé ce qui ressemblait à une vieille cabane délabrée. Il n'était pas mentionné dans l'annonce Airbnb, et personne ne semblait s'en être approché depuis des années. Naturellement, la curiosité a pris le dessus. Je me suis approché de la cabane, le bois craquant sous mes pieds de façon inquiétante. La porte sortait de ses gonds, et quand je l'ai ouverte, j'ai senti une odeur d'humidité et de moisi, comme si on avait laissé quelque chose pourrir pendant longtemps. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose, juste quelques vieux outils, rouillés et couverts de toiles d'araignée, et ce qui semblait être quelques pots de peinture vides. Mais en déplaçant la lampe de poche, le faisceau s'est arrêté sur quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Dans le coin le plus reculé de la remise, caché derrière de vieilles planches, se trouvait un tas de vêtements en lambeaux. Pas n'importe quels vêtements, des vêtements humains. Une veste sale, une paire de chaussures, une chemise déchirée. Et puis, alors que je m'apprêtais à reculer, je l'ai vu. Un petit cadre photo fissuré, à moitié enterré dans la terre. La photo à l'intérieur était décolorée et abîmée par l'eau, mais je pouvais encore distinguer les visages. Une femme et une petite fille, souriant à l'appareil photo. Elles se tenaient devant ce qui semblait être la cabane dans laquelle je séjournais. Mon cœur s'est remis à battre la chamade. Qui étaient ces gens? Pourquoi leurs vêtements et leurs affaires étaient-ils cachés dans les bois? J'ai mis la photo dans ma poche et je me suis dépêché de retourner à la cabane, l'esprit rempli de questions. Une fois à l'intérieur, je me suis assis et j'ai regardé la photo de plus près. La femme avait l'air d'avoir une trentaine d'années, la fille 6 ou 7 ans. L'arrière-plan avait quelque chose de familier, quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas n'importe quelle cabane, c'était cette cabane. Je pouvais distinguer le même porche, les mêmes arbres derrière eux. Ils avaient même vécu ici, ou du moins, y avaient séjourné une fois. Mais que leur était-il arrivé? J'ai décidé de faire des recherches, mais le signal cellulaire était très mauvais. Il m'a fallu un certain temps pour que la page se charge, mais quand je l'ai enfin fait, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le nom de la femme et de la fille est apparu dans un vieil article de presse locale datant d'une dizaine d'années. Elles avaient disparu. L'article était court, sans beaucoup de détails, juste une note sur le fait qu'elles avaient séjourné dans un chalet de la région et s'étaient volatilisées sans laisser de traces. Aucun signe d'acte criminel, aucun indice n'avait été laissé derrière eux. Ils avaient simplement disparu. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai raccroché le téléphone. La cabane avait été rénovée, depuis, nettoyée et louée à des gens comme moi, mais personne n'avait jamais compris ce qui leur était arrivé. Et maintenant, je me retrouvais au même endroit, à trouver leurs affaires éparpillées dans un vieux hangar à l'arrière. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. Les pas. Ils étaient plus forts cette fois, plus délibérés, se déplaçant dans la cabane. Je me suis figé, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas la maison qui se tassait. Quelqu'un était dans la cabane. J'ai saisi mon téléphone et ma lampe de poche, prête à m'enfuir. Mais au moment où j'ai attrapé la poignée de la porte, les pas se sont arrêtés à nouveau. C'est le silence. Le seul son était le battement de mon cœur dans mes oreilles. J'ai attendu pendant ce qui m'a semblé être des heures, écoutant, respirant à peine. Mais il n'y avait rien. Finalement, j'ai trouvé le courage de sortir, de fermer la porte derrière moi et de sprinter jusqu'à la voiture. Je n'ai même pas pris la peine de préparer mes affaires. Je voulais juste sortir de là. Le trajet de retour vers la ville a été flou. Les images de la photo, de la cabane, des bruits de pas se bousculaient dans mon esprit. Je ne pouvais pas expliquer ce qui s'était passé, mais j'étais sûr d'une chose. Je n'y retournerai jamais. Le lendemain, j'ai essayé de contacter l'hôte Airbnb, mais il n'a pas répondu. L'annonce était toujours en ligne
et recevais toujours des commentaires élogieux de la part de personnes de qui parlaient là, du calme et de la tranquillité de la cabane. Mais je savais ce que j'avais vécu. Je savais que quelque chose n'allait pas dans cet endroit. Je n'ai pas raconté à grand monde ce qui s'est passé, principalement parce que cela semble insensé. Mais je n'arrête pas de penser à la femme et à la fille, au fait que leurs vêtements étaient toujours là, cachés dans les bois, au bruit de pas que j'ai entendu dans la nuit. Et je ne peux m'empêcher de me demander si, qui que ce soit, ou quoi que ce soit, qui a fait ces bruits de pas, a quelque chose à voir avec le fait qu'elles ne sont jamais revenues. J'utilise Airbnb depuis des années et j'ai eu ma part d'expériences bizarres ou excentriques. Mais rien n'est de comparable à ce qui m'est arrivé lors de mon dernier voyage. J'en ai encore des frissons en y pensant et je ne pense pas que je regarderai plus jamais Airbnb de la même façon. Je voyageais seul, à la recherche d'un week-end tranquille. J'ai trouvé cette annonce pour une petite cabane à la campagne, à environ 3 heures de la ville. Les photos montraient un endroit douillet et rustique, parfait pour se détendre. L'hôte avait de bonnes critiques et le prix était abordable, alors je me suis dit « pourquoi pas ?» C'était l'endroit idéal pour s'évader. La cabane était assez isolée, entourée d'arbres, et un petit chemin de terre y menait. Elle avait l'air paisible, presque trop paisible. Mais c'est ce que je voulais, juste quelques jours de solitude sans personne autour. Je suis arrivé en fin d'après-midi et tout m'a d'abord semblé normal. La cabane était exactement comme sur les photos. En bois, petite, charmante dans sa simplicité. L'hôte avait laissé la clé dans une boîte à clés près de la porte. Et lorsque je suis entré, la cabane était chaude et confortable. J'ai déballé mes affaires, préparé du café et me suis installé avec un livre. C'était paisible, exactement ce dont j'avais besoin. Mais les choses ont commencé à se gâter dès que le soleil s'est couché. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les grincements. Je sais que les vieilles de maison font du bruit et cela ne m'a pas dérangé au début. Mais ce grincement était différent. Il n'était pas aléatoire. Il semblait délibéré, comme des pas. Au début, je l'ai ignoré, me disant que c'était juste la maison qui se tassait, mais le grincement persistait, se déplaçant lentement d'un côté à l'autre de la cabane. C'était comme si quelqu'un marchait d'avant en arrière au-dessus de moi, mais la cabane n'avait pas d'étage. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai mis la musique à fond sur mon téléphone et je me suis concentré sur mon livre. Puis, sorti de nulle part, j'ai entendu un bruit sourd. Un bruit sourd, lourd et délibéré, comme si quelque chose était tombé ou avait été échappé. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade, et j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure. Il était presque minuit. Je ne suis pas du genre à avoir peur facilement, mais être seul, au milieu de nulle part, ce bruit sourd m'a fait peur. J'ai décidé de faire un tour rapide de la cabane. J'ai pris une lampe de poche, j'ai ouvert la porte et j'ai fait le tour de l'extérieur. Il n'y avait rien. Tout semblait normal. Pas d'animaux, pas de signe de la présence de quelqu'un à proximité. Pourtant, le sentiment de malaise ne disparaissait pas. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai fermé la porte à clé et j'ai vérifié les fenêtres. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Ce n'était qu'une vieille cabane, n'est-ce pas? Les vieux endroits font du bruit, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'une des chaises de la cuisine avait bougé. Je me souviens très bien avoir poussé toutes les chaises à mon arrivée. Mais maintenant, l'une d'entre elles était sortie, comme si quelqu'un s'y était assis. Je suis resté là 1 minute, à la fixer, mon cerveau essayant de trouver une explication rationnelle. Peut-être l'avais-je heurté plus tôt, sans m'en rendre compte, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai reculé la chaise, pris un verre dans le réfrigérateur et me suis rassis sur le canapé. Je n'avais plus envie de lire. Le silence qui régnait dans la cabine me paraissait oppressant et le moindre bruit me mettait sur les nerfs.
Puis, vers 1 heure du matin, je l'ai entendu à nouveau, le grincement, mais cette fois-ci, il était plus proche, plus fort. Et ce n'était pas seulement au-dessus de moi, c'était tout autour de moi, comme si c'était à l'intérieur des murs. Je me suis figé, écoutant, essayant de comprendre d'où venait le son. Au début, j'ai cru que je l'imaginais, mais plus j'écoutais, plus le son devenait clair, faible, comme s'il venait d'une autre pièce, ou d'au-delà des murs. C'était trop silencieux pour que je puisse distinguer les mots, mais le ton était sans équivoque. Quelqu'un, ou quelque chose, chuchotait dans la cabine. J'ai pris mon téléphone et j'ai essayé d'appeler l'hôte, mais il n'y avait pas de signal. J'ai pensé à partir, mais il faisait nuit noire dehors et la ville la plus proche était à des kilomètres. De plus, je n'avais vu personne ni rien dehors tout à l'heure. C'était peut-être mon esprit qui me jouait des tours. C'est alors que j'ai entendu un bruit que je n'arrivais pas à expliquer. C'était le bruit d'une porte qui s'ouvrait en grinçant. Je n'avais ouvert aucune porte et j'étais sûr d'avoir verrouillé la porte d'entrée quand je suis rentré. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine alors que je me levais lentement et que je dirigeais ma lampe de poche vers le couloir. La porte de la chambre était grande ouverte. Je n'y étais même pas encore entré. J'avais prévu de dormir sur le canapé, mais maintenant la porte de la chambre était ouverte et les chuchotements étaient l'âme plus forts venant de l'intérieur. Je suis resté figé, ne sachant pas quoi faire. Tous mes instincts me disaient de courir, de me tirer de là. Mais je me suis forcé à faire quelques pas vers la chambre, le faisceau de ma lampe de poche tremblant, lorsque je l'ai pointé à l'intérieur. La pièce était vide, il n'y avait personne, mais le lit était dérangé, les draps froissés, comme si quelqu'un s'y était allongé quelques instants auparavant. Je sortis de la pièce, les mains tremblantes, et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je ne me souciais plus de mes affaires, je voulais juste partir. Mais quand j'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai entendu un autre bruit, un bruit fort et raclant, comme si on traînait des meubles sur le sol. Je me suis retourné, et c'est là que je l'ai vu. La chaise que j'avais déplacée plus tôt se trouvait maintenant au milieu de la pièce, parfaitement placée devant la cheminée. Je ne l'avais pas entendu bouger, et il était impossible qu'elle l'ait été glissée sur le sol sans faire de bruit. On aurait dit qu'il avait été ramassé et posé délibérément. C'était la fin. J'en avais fini. J'ai pris mes clés et j'ai filé vers la porte, sans prendre la peine de la fermer à clé derrière moi. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé sur le chemin de terre, sans m'arrêter jusqu'à ce que je sois sur le point de retourner en ville. Le lendemain matin, j'ai essayé de rappeler l'hôte, mais je n'arrivais toujours pas à le joindre. J'ai donc laissé un commentaire, avertissant les autres de rester à l'écart et expliquant ce qui s'était passé. Mais quelques heures plus tard, l'avis avait disparu, tout comme l'annonce. J'ai fait quelques recherches en ligne pour essayer de savoir si quelqu'un d'autre avait eu une expérience similaire. C'est alors que j'ai trouvé un vieil article sur la cabane. Elle avait fait l'objet d'une enquête de police il y a plusieurs années, après qu'un couple qui y séjournait eût disparu sans laisser de traces. L'affaire n'a jamais été élucidée et la cabane a finalement été remise sur le marché, passant d'un propriétaire à l'autre. Je ne suis pas du genre à croire aux fantômes ou aux hantises, mais après ce que j'ai vécu, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Quelque chose n'allait pas dans cet endroit, et je n'y retournerai jamais. J'ai supprimé l'application Airbnb, et à partir de maintenant, je m'en tiens aux hôtels. J'ai toujours été un grand fan d'Airbnb. J'aime la variété, le charme, le fait que l'on puisse trouver des endroits uniques où séjourner au lieu d'hôtels stériles à l'emporte-pièce. Mais après ce qui m'est arrivé le mois dernier, je ne suis pas sûr d'utiliser à nouveau la plateforme. J'avais prévu une escapade d'un week-end, juste un peu de temps pour moi dans un endroit calme et isolé. J'ai trouvé cette annonce pour une vieille maison historique à environ 3 heures de ma ville.
Les photos étaient lit, superbes. C'était une grande maison de style victorien, entourée d'arbres, avec des meubles anciens et des chambres douillettes. La description de l'hôte indiquait que la maison était pleine de caractère et parfaite pour une escapade paisible. C'est exactement ce que je recherchais. Le prix était presque trop beau pour être vrai, mais je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était simplement parce que la maison était dite vieille et un peu à l'écart. L'hôte avait quelques commentaires positifs, même s'ils étaient mis plutôt génériques. Super séjour, week-end paisible, mais rien qui ne m'ait mis la puce à l'oreille. Je l'ai donc réservé, j'ai préparé ma voiture et je suis parti pour ce que je pensais être un week-end de détente. Le trajet était magnifique, des collines ondulantes, de longues portions de route, entourées d'arbres et une circulation quasi inexistante. J'ai suivi le GPS sur des routes secondaires étroites jusqu'à ce que j'atteigne enfin la maison. De l'extérieur, elle ressemblait aux photos, ancienne mais charmante, avec de grandes fenêtres et un porche enveloppant. Elle avait l'air d'une élégance fanée, comme si elle avait été grandiose, mais qu'elle avait connu des jours meilleurs. L'hôte avait laissé une clé dans une boîte à clés près de la porte d'entrée. Je suis donc entré et j'ai commencé à m'installer. L'intérieur était conforme à la description. Meubles anciens, parquet grinçant et grandes fenêtres pleines de courants d'air. L'endroit sentait légèrement le vieux bois et la poussière, mais ce n'était pas désagréable. Au contraire, cela renforçait l'atmosphère. Après avoir déballé mes affaires, j'ai fait un tour rapide de la propriété, admirant les vieux arbres et le jardin sauvage qui avait poussé autour de la maison. C'était si calme, pas de voisins, pas de voitures, juste le vent dans les arbres et le chant occasionnel des oiseaux. Je me souviens avoir pensé que c'était exactement le genre de paix et de tranquillité dont j'avais besoin. Lorsque je suis rentré, le soleil se couchait. Je me suis fait du thé, je me suis installé dans l'un des grands fauteuils du salon et j'ai commencé à lire un livre. La maison grinçait, mais une fois de plus, j'ai mis cela sur le compte de l'âge. Les vieilles maisons font du bruit. J'en avais assez visité pour le savoir. Quelques heures ont passé, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à me sembler anormales. Cela a commencé par un bruit sourd, comme si quelque chose était tombé à l'étage. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était la maison qui se tassait ou que quelque chose se déplaçait dans l'une des pièces. Mais quelques minutes plus tard, cela s'est reproduit. Un autre bruit sourd, plus fort cette fois. J'ai posé mon livre et j'ai écouté pendant 1 minute. Le silence. J'ai essayé de l'ignorer en me disant que ce n'était rien, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je me suis levé, je me suis dirigé vers les escaliers et j'ai crié « bonjour » juste au cas où. Pas de réponse, bien sûr. J'hésitai 1 seconde, puis montai les marches, mes pas résonnant sur le parquet. Lorsque j'atteignis le sommet, l'air me parut différent, plus lourd, presque. Il y avait 3 chambres à l'étage, toutes avec des portes légèrement entr'ouvertes. J'ai vérifié la première, qui était vide, juste un vieux lit et quelques meubles couverts de poussière. La deuxième chambre était pareille, et la troisième aussi. Je suis resté là 1 minute, mal à l'aise. Les chambres d'opposite étaient vides, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que je n'étais pas seul. Je sentais les poils de ma nuque se dresser, comme si quelqu'un m'observait. Je suis redescendu en me disant que j'étais paranoïaque. J'avais déjà été seul dans des maisons. Il n'y avait pas de raison de paniquer. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'une des chaises de la salle à manger était tirée. Je n'étais pas encore entré dans la salle à manger. Je savais que je n'avais pas touché à cette chaise, mais elle était là, écartée de la table comme si quelqu'un s'y était assis. J'ai senti mon estomac se dérober. Peut-être l'avais-je heurté plus tôt sans m'en apercevoir? Mais non, j'étais sûr de ne pas avoir été dans cette pièce. J'ai repoussé la chaise et j'ai décidé que j'avais besoin d'air. Je suis sorti sous le porche.
J'ai respiré l'air frais de la nuit et j'ai essayé de me débarrasser de ce sentiment étrange qui m'envahissait. La maison était vieille. Elle avait probablement été louée des dizaines de fois auparavant. Je me suis dit qu'il n'y avait rien de sinistre là-dedans. Mais alors que je me tenais dans l'obscurité, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Une faible lumière provenait de la fenêtre du grenier. Je n'étais pas allé au grenier et je n'y avais pas allumé de lumière. En fait, je n'avais même pas remarqué de moyen d'entrer dans le grenier. J'ai regardé la fenêtre, essayant de me convaincre que ce n'était peut-être qu'un reflet ou un trucage de la lumière. Mais plus je regardais, plus je me rendais compte que ce n'était pas le cas. La lumière était vacillante, faible mais constante, comme si quelqu'un se déplaçait là-haut avec une bougie ou une lampe de poche. J'aurais dû partir à ce moment-là. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, j'ai senti que je devais enquêter. Je ne pouvais pas partir sans savoir ce qui se passait. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai pris mon téléphone et une lampe de poche, et j'ai commencé à chercher un moyen d'entrer dans le grenier. Après quelques minutes de recherche, j'ai trouvé une petite porte au bout du couloir de l'étage, à moitié cachée derrière un meuble. Je ne l'avais pas remarquée tout à l'heure, mais il me semblait qu'elle attendait que je la trouve. J'ouvris la porte, et bien sûr, il y avait un escalier étroit qui menait au grenier. L'air était froid pendant que je montais les marches, et je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. Lorsque j'ai atteint le sommet, le grenier était plongé dans le noir, à l'exception d'une faible lumière vacillante provenant du coin le plus éloigné. J'ai fait le tour de la pièce avec ma lampe de poche et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait de vieux matelas poussiéreux alignés le long des murs et des piles de vieux vêtements et de couvertures éparpillées sur le sol. Mais ce n'était pas le pire. Au centre de la pièce, il y avait un petit cercle de bougies, toutes à moitié fondues, avec d'étranges symboles dessinés à la craie autour d'elles. Au milieu de ce cercle se trouvait une vieille photo délavée d'une famille, un homme, une femme et 2 jeunes enfants. J'ai ressenti une vague de nausée en regardant la photo. Cette famille m'était familière. J'avais déjà vu leur visage quelque part. Puis j'ai compris. Je les avais vus dans un article de presse, il y a plusieurs mois. La famille sur la photo avait disparu alors qu'elle séjournait dans une location Airbnb dans cette région. Ils n'ont jamais été retrouvés. J'ai reculé lentement, le cœur battant la chamade. Il fallait que je sorte de là. Quoi qu'il soit arrivé à cette famille, je ne voulais pas savoir si cela allait m'arriver à moi aussi. J'ai descendu les escaliers en courant, j'ai pris mes affaires et je me suis précipité vers la porte. Je ne l'ai même pas fermée derrière moi. J'ai sauté dans ma voiture, j'ai dévalé la longue allée en terre et je ne me suis pas arrêté avant d'avoir atteint la ville la plus proche. Le lendemain, j'ai appelé la police, mais je n'ai pas parlé des bougies ni de la photo. Je leur ai simplement dit que j'avais loué la maison et que j'avais trouvé des choses inquiétantes dans le grenier. Ils m'ont dit qu'ils allaient sans se renseigner, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. J'ai essayé de laisser un commentaire sur Airbnb pour avertir les autres de la présence de la maison, mais l'annonce avait disparu. Elle a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Je n'ai jamais pu la retrouver depuis. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison, ni ce qui est arrivé à la famille sur la photo. Mais je sais une chose, j'en ai fini avec Airbnb. Aucune tranquillité ne vaut ce que j'ai vécu cette nuit-là.